Bonjour et bienvenue pour cette 47e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous quittons l'océan Pacifique dans lequel nous sommes restés longtemps pour nous rendre à l'extrême sud de notre planète dans l'océan Antarctique. Alors nous allons au sud du Chili vers les îles Orcades du Sud et dans ces îles Orcades du Sud, un petit îlot de 86 km² qui compte actuellement entre 14 et 45 résidents en fonction des périodes de l'année et qui se nomme l'île Laurie. Alan George Ramsay n'en a plus pour longtemps. Lors de la traversée qui les menait de Troon aux îles du Cap-Vert, il avait ressenti de temps en temps un tiraillement à la poitrine. Celui-ci s'était fait de plus en plus fréquent et plus insidieux pendant les quelques semaines aux îles Malouines, et maintenant il lui fallait bien finalement se rendre à l'évidence. Lui, l'ingénieur en chef du Scotia, était sérieusement malade. Mais Ramsay décida de n'en rien dire à quiconque. Qu'aurait-il bien pu faire de toute manière? Se présenter au chef de l'expédition pour être renvoyé chez lui en Écosse à la prochaine occasion, tout en sachant qu'ici, dans ce no man's land, ne se trouverait personne pour le remplacer. Il n'avait pas le choix. Et qui plus est, il voulait voir tout ça de ses yeux. Les murailles blanches australes, les montagnes de glace à la dérive, l'Antarctique. Il le vit, en février, quand ils ne purent pousser plus au sud et se résolurent à passer l'hiver sur cette île. Lorsqu'au bout de quelques jours, ils trouvèrent enfin une anse sûre, lui ne pouvait déjà plus travailler. Et tandis que les autres enveloppaient le Scotia d'un manteau de neige, construisaient 2 cabanes, étudiaient la colonie de pingouins ou s'adonnaient à des recherches météorologiques et magnétiques, Ramsay passait le plus clair de son temps à bord, emmitouflé dans des couvertures de laine, recroquevillé contre le poêle de la cabine. Le 6 août 1903, il meurt d'une défaillance cardiaque. 2 jours plus tard, ils inhument son cadavre sur la plage de Galets du nord de la baie Scotia, à l'ombre d'une montagne à laquelle il donne son nom. Les membres de l'expédition nationale antarctique écossaise au grand complet et quelques manchots à Delhi lui rendent un dernier hommage. Et l'assistant laborantin Kerr joue en kilt sur sa cornemuse cette complainte écossaise. Entrayant les brebis, j'ai entendu chanter le chant des jeunes filles avant la tombée de la nuit. Maintenant elles déplorent chaque plante asséchée, les fleurs des bois sont toutes fanées, les fleurs des bois qui toujours furent à l'avant du combat, la fierté de notre pays gît glacée dans la terre. À demain.